Les 29e journées de la FIB, c'est en ce moment et le JT vous y emmène. Avec le soutien de Remplax, l'application du remplacement médical. American Express accompagne les professionnels de l'imagerie médicale. Ève, la salle est encore vide. La FIB, 29e journée, ça va bientôt commencer. Nous, ce qui nous intéresse au JT de la radiologie, c'est le regard des ingés bio sur l'imagerie. Alors, nos 29e journées vont effectivement mettre en valeur l'ingénieur biomédical et son regard effectivement sur tous les plateaux techniques dans lesquels il est amené à travailler, la radiologie en particulier, puisqu'on aura de façon très traditionnelle nos retours de mission. La FIB travaille aujourd'hui à faire de la veille technologique et d'envoyer donc des membres de la FIB faire de la veille techno sur différents congrès, dont le RSNA, dont le CR. Et donc, vous aurez effectivement à suivre un retour de ces missions et donc un point technologique sur ces différents plateaux. Ingé bio, médecin, c'est un tandem et pourtant ils ont des regards différents. Effectivement, c'est deux professions très complémentaires et donc c'est aussi l'objet de nos 29e journées de les mettre en regard toutes les deux. On a à la fois des intervenants médicaux ici, mais aussi bien sûr des intervenants ingénieurs biomédicaux. L'ingénieur biomédical aura un regard forcément plus technique sur les plateaux qu'il gère, à travers les contraintes d'implantation physique, bien sûr, mais aussi maintenant tout ce qui est contraintes numériques. L'aspect cybersécurité, l'aspect data a pris une part importante et l'ingénieur biomédical a toute sa place sur ces sujets. Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec les différents intervenants qu'on va interviewer. À la FIB, il y a un groupe imagerie et vous en êtes le responsable. Oui, responsable, et je suis beaucoup aidé par un groupe qui fait environ 20-25 experts seniors et juniors. Qu'est-ce qui fait ce groupe? On est là en fait pour collecter l'information avec le versant ingénieur biomédical et pouvoir le restituer ensuite à l'ensemble de la communauté des ingénieurs lors des journées par le biais des ateliers qu'on va animer et on va représenter tout ce qu'on a vu dans les différents congrès et tout notre regard d'ingénierie en fait associé à ça. Vous avez des thématiques? Alors on a tout le temps des thématiques. On va à un congrès avec une thématique qu'on prépare avant et qu'on développe pendant le congrès. Chaque année ça change et ça nous permet en fait de consolider ce qu'on appelle nous des états de l'art du marché dans tous les domaines, en IRM, en scanner, en radio interventionnelle, en échographie. On a aussi des volets médico-économiques, par exemple l'injection des produits de contraste. On a fait une étude qu'on va présenter parce que suite à la réforme en fait il y a des gros enjeux économiques. Et on fait aussi les techniques associées en fait à l'imagerie. Par exemple, on va couvrir le CIRC pour les techniques de RI. Et dans d'autres domaines, comme la cardio, qui sont aussi guidés par l'imagerie, on va aussi développer un petit peu tout ce qui est équipement additionnel qui s'associe en fait à une salle de radio. Alors vous traitez aussi des sujets d'actualité, par exemple le multidose. Oui, on va présenter dans notre atelier demain après-midi l'injection des produits de contraste et ce qu'a induit la réforme des produits de contraste avec l'injection multipatient et quel est l'intérêt médico-économique de garder ou pas son parc d'injecteurs, de le changer pour travailler différemment en fonction des nouveaux forfaits économiques qui ont été mis en place avec cette injection de produits de contraste. Et on s'est aperçu que selon ce qu'on faisait, on pouvait passer sur un coût allant de 1 à 3 pour un établissement, donc ça se joue en quelques centaines de milliers d'euros par an en termes de dépenses ou d'économies selon le regard qu'on a. Alors la FIB envoie des missions un peu partout et notamment au RSNA. Oui, on va cette année, un groupe de 4 ingénieurs qui se rend au RSNA comme on fait tous les ans depuis de très nombreuses années maintenant. Voilà, on a toujours une mission RSNA pour être au courant de toutes les dernières nouveautés qui sont souvent présentées et découvertes lors du RSNA. Alors à la fois c'est généraliste, mais il y a un thème. Cette année, c'est l'imagerie en charge. Exactement. Cette année, on a choisi ce sujet-là parce qu'on sent qu'il y a des nouveautés qui vont arriver. C'est un sujet qui n'a jamais vraiment été traité sous cet angle-là. Donc on attend beaucoup de pouvoir les découvrir, les nouveautés, les nouvelles façons de prendre en charge ce type d'examen et de pouvoir ramener plein d'intérêts. Qu'est-ce que vous en attendez de l'imagerie en charge? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous allez fureter là-bas. On va chercher la nouveauté, de pouvoir, comment est-ce que demain on va pouvoir prendre en charge ce type d'examen, d'être plus performant
dans les examens qu'on peut faire dans ces conditions, qui sont aussi de plus en plus pratiqués dans les établissements. Au retour, il y a quoi? Il y a un rapport, comment ça se passe? Oui, on a un rapport qui est prévu avec l'écriture qui sera sous la forme d'un article dans notre revue IRBM News. Donc c'est quand même quelque chose une revue scientifique connue, reconnue. Donc c'est quand même hyper intéressant de pouvoir aller sur ce format-là et avec une diffusion générale disponible pour le public même, pas que dans la communauté biomédicale. L'ARI, c'est la spécialité qui monte. Quel est l'apport de l'ingé bio? En fait, l'ingé bio, il va permettre de donner une vision globale au projet. On fait pas mal de veille techno et donc on peut accompagner le radiologue ou le chirurgien sur qu'est-ce qui existe réellement sur le marché pour pouvoir l'accompagner sur quels équipements installer du coup dans sa salle potentiellement interventionnelle. On va aussi avoir un rôle de chef de projet, chef d'orchestre, mettre en musique en fait tous les corps de métier qui vont nous aider à installer en fait l'équipement. Donc que ce soit les services techniques pour la partie travaux, le service informatique, l'hygiène, l'unité de radioprotection. Voilà, c'est tout un ensemble de personnes qui se coordonnent pour mener à bien ce projet. L'ingé bio, il alerte aussi sur les contraintes et on va voir ça tout de suite. Les contraintes, elles sont importantes et l'ingénieur biomédical, il est là pour y veiller. Tout à fait, c'est un peu notre rôle. Aujourd'hui, on a de plus en plus de contraintes, que ce soit sur les locaux. Donc ça a tendance à diminuer, mais il y a tout ce qui est refroidissement des machines. Il y a beaucoup de choses qui sont refroidies à l'eau aujourd'hui, notamment les IRM. On a aussi beaucoup de contraintes informatiques qui viennent avec finalement une résolution qui est toujours meilleure, donc des données qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus grosses. Donc ça, c'est des vraies contraintes. Il y a également toutes les contraintes réglementaires qu'il faut également résoudre et pour ça, c'est des gros projets multi-acteurs. C'est un vrai travail d'équipe, comme l'a dit Pauline précédemment. Il y a des contraintes aussi de délai, il y a des contraintes économiques, cybersécurité. Bien sûr, la cybersécurité c'est très important. Toutes les machines aujourd'hui doivent être vraiment blindées contre les attaques qui sont journalières dans la plupart des sites. Économiques, évidemment, c'est le nerf de la guerre. On a des budgets d'investissement qui sont relativement restreints. Ça dépend des sites, mais beaucoup de sites ont de vraies problématiques. Et pour les délais, oui, avec le Covid, on a eu une grosse période où les délais de livraison étaient très impactés. On a les délais qui se sont envolés. Aujourd'hui, ça revient un peu dans les normes, mais avec toutes les problématiques RSE, les fournisseurs privilégient le fret maritime ou fret aérien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des délais qui se sont allongés par rapport à 10-15 ans en arrière. Donc en conclusion, on peut dire que l'ingénieur biomédical, il est vraiment à 360 degrés. Hein. C'est pas simplement l'ingé. C'est ça. L'année dernière, pour le congrès de Strasbourg, c'était une boule à facettes qui nous représentait, donc avec toutes les facettes du métier qui sont innombrables quasiment. Et oui, on est vraiment au cœur des projets. On essaie de discuter avec beaucoup d'acteurs pour les mener à bien. Avec le soutien de Remplax, l'application du remplacement médical. American Express accompagne les professionnels de l'imagerie médicale.